Sur 95 œuvres que vous montrez à la chapelle de la Visitation, on voit à la fois différentes étapes de votre processus créatif, mais en plus aussi différentes techniques. Là, on est devant les tout premiers tableaux et les toutes premières techniques, c'est-à-dire vous étiez à l'huile et vous démarriez un petit peu ce parcours pictural. Ouais, absolument. Eh bien, quand j'ai commencé à peindre, j'ai fait comme les étudiants des Beaux-Arts dans le temps. Ben, on allait dans le musée, on avait droit d'entrée et de dessiner un tableau. Et alors moi, j'ai pas fait comme ça. J'avais des images ou une photo, et donc j'aimais bien Corot, la nature, quand on est la nature, et puis le travail dans la nature. Donc j'ai peint comme ceci des œuvres de Corot. C'est une reproduction. Bon, ça vaut. C'était l'étude tout début pour étudier l'huile. Donc l'huile, je l'ai étudiée tout seul, en découvrant, en regardant ce que Corot avait fait, principalement. À côté, vous avez deux choses très différentes. Vous avez, par exemple, un dessin à la sanguine. Alors celui-là, c'est une commande qu'on m'avait faite. C'était de travailler à la sanguine à partir du tableau de Corot, donc ça m'allait bien. Et donc la sanguine, c'est une craie particulière, un craie, soit crayon, soit craie carré, j'utilise les deux, qui permettent des choses. La craie carrée permet d'autres choses, mais la sanguine permet, les crayons sanguines permettent d'avoir aussi bien un dessin très souple, très doux, pour faire un modelé d'un visage, les ombres et les clairs, etc. Un modelé, ce qu'on appelle ça en dessin. Donc pour faire le modelé en peinture, eh bien la sanguine le permet. Mais elle peut être, quand elle est taillée, elle peut avoir une pointe très dure et on peut faire des lignes très très fortes. Et vous verrez dans certains dessins des lignes très fortes avec la pointe cette fois, mais on peut travailler avec le côté de la mine ou avec la craie carrée, carrément avec la craie carrée posée à plat. Et alors on a des effets très différents. Alors moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les techniques. Par exemple ici, j'ai utilisé une technique, là c'est pas de l'aquarelle, vous pourriez croire que c'est de l'aquarelle, c'est de l'acrylique, c'est un lavis d'acrylique. Donc j'ai trouvé ce moyen très simple et plus facile que l'aquarelle, où je joue sur la couleur, j'aime beaucoup la couleur, hein. Mais dans cette technique-là que j'ai trouvée, eh bien, que j'ai utilisé et que j'utilise, c'est plus facile de travailler avec le lavis d'acrylique que l'aquarelle. Ces différentes techniques, donc on évoque l'acrylique, on évoque l'huile, on évoque l'avis d'acrylique, mais il y a aussi les sanguines, il y a l'encre. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Qu'est-ce qui vous va le mieux pour J'aime vous? beaucoup les encres. J'ai toujours aimé beaucoup les encres. Et ça vient, j'ai travaillé dans l'usine de colorants en informatique. Mais ici, on fabriquait, le bâtiment 88 fabriquait les encres. Voilà, alors j'ai des encres qui viennent du bâtiment 88 de Francolor à Saint-Clair-du-Rhône, où j'avais travaillé, c'était Eugène Kuhlmann. Et j'aime beaucoup, donc les encres, j'utilise différentes encres. Quand je suis, après, la notion de l'outil que j'utilise, il dépend de ce que je veux faire. Mais si je suis dans la nature, je fais parfois des dessins très rapides, comme Delacroix quand il est parti au Maroc, et ses ouvrages magnifiques. Eh bien là, il y a quelques ouvrages où je suis comme ça, c'est-à-dire devant la nature, avec peu de matériel, hein, il y a très peu de choses en matériel, hein, mais j'ai toujours ce qu'il faut, une petite boîte soit d'aquarelle, soit de... Enfin voilà, il y a des crayons, j'ai tous les crayons, j'ai la pointe noire, j'ai tout ce qu'on veut. Et j'aime beaucoup les techniques, et chaque fois qu'il y a une nouvelle technique, nouvelle pour moi, c'est-à-dire que je ne connais pas encore, je vais la travailler, mais je vais la travailler en me créant un défi, et puis d'arriver à obtenir quelque chose qui utilise les possibilités de cette technique que je suis en train de découvrir. Panne sur le motif, et c'est ma dernière question, ça vous semble fondamental? Oh ben, c'est absolument fondamental, c'est pas possible de faire autrement. Si vous expérimentez pas vous-même les choses et si vous n'êtes pas devant votre modèle, devant votre portrait, devant un nu qui pose devant vous, ou devant la nature, ou devant un arbre, simplement, vous ne pouvez pas peindre. Il ne faut pas peindre. On ne va pas peindre après une photo, on ne va pas prendre. C'est pas possible. Qu'ensuite on prenne une photo pour garder les couleurs et éventuellement faire un tableau derrière. Ok, mais peindre sur le motif, mais oui, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai.